Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime. On trouve dans l'Évangile selon saint Luc ce chant des anges au moment de la naissance de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut entendre nous aussi cette mélodie dans le ciel qui se réjouit de notre rassemblement. Et si vous le permettez, je crois que je peux aussi introduire mon témoignage avec cette belle parole que vous avez l'habitude de dire, Bismillah al-Rahman al-Rahim. Tout d'abord, j'ai envie d'exprimer une action de grâce, de laisser jaillir de mon cœur tous les sentiments de reconnaissance qui sont les miens. Un grand merci d'abord à Dieu, au Dieu unique, parce qu'il nous permet, depuis déjà presque une semaine, d'être réunis dans son amour et dans l'amour de tous nos frères humains. Un grand merci à Cheikh Ahmed Al-Alaoui, l'ami de Dieu, fondateur de la Tariqa Alaouia, pour le centenaire de laquelle nous sommes rassemblés. Son témoignage reste bien vivant. Un grand merci à Cheikh Khaled Ben Tounes, qui porte le souci de continuer à faire vivre le message de fraternité qui a été celui de Cheikh Al-Alaoui. Un grand merci à vous tous, frères et sœurs et amis musulmans ici présents, qui m'avez accueilli parmi vous, moi le prêtre catholique, comme un frère. Ce merci, j'en suis sûr, est partagé par le frère Daniel, un moine d'Ancalca, qui est venu avec les Focaras de Toulouse, partagé aussi par le père Jean-Paul Vesco, le premier adjoint de l'évêque d'Oran, qui est parmi nous aujourd'hui. Dès les premiers moments de mon arrivée à Mostaganem, j'ai été conduit à la Zaouïa de Cheikh Alaoui, un lieu où j'avais rêvé de venir depuis longtemps. Et le premier imam que j'ai rencontré, qui m'a salué, m'a dit « Nous marchons sur la même route ». Ensuite, un peu plus tard, un shir m'a embrassé en me disant « Nous sommes frères ». Alors je suis parmi vous comme un humble quêteur de Dieu et de la fraternité humaine, très ému d'être ici, très heureux aussi, ému aussi parce que dans cette région a donné jusqu'au bout le témoignage de son amour pour l'Algérie et les Algériens, le père Pierre Clavry, qui était évêque d'Oran. Plus que tout autre ensemble humain, le monde musulman a cultivé, depuis les débuts de l'islam, la vertu de l'hospitalité, celle qui a permis à notre Père commun Abraham d'accueillir chez lui des anges. Cette vertu de l'hospitalité devrait être une des vertus cardinales de toutes les sociétés humaines, parce que tout être humain est porteur en lui de la présence de Dieu. Tous les hommes devraient savoir se recevoir comme les hôtes de Dieu. Remerciant Dieu pour cette hospitalité, je pensais à quelques grands moments d'hospitalité vécus entre chrétiens et musulmans. Vous connaissez mieux que moi l'histoire du roi d'Éthiopie qui a accordé l'hospitalité à une délégation de compagnons du prophète quand celui-ci était persécuté. Vous vous souvenez mieux que moi du prophète Mohammed accueillant les chrétiens yéménites de Najran venus le visiter. Et dans ce pays, l'Algérie, vous avez tous en mémoire l'émir Abdelkader qui, en 1860, a su sauver les chrétiens arabes de Damas d'un massacre en les faisant recueillir dans ses maisons. Grand moment aussi de cette histoire de l'hospitalité entre nous, l'hospitalité que les moines de Tibérine, près de Médéa, offraient et d'une certaine manière continuent d'offrir, malgré maintenant leur absence physique, aux musulmans qui venaient prier dans l'espace même de leur monastère. Sans doute faudrait-il faire ainsi
la liste de tous ces moments heureux entre nous, qui sont aussi notre histoire commune, comme notre présent. En France, les amitiés entre chrétiens et musulmans et d'autres ne manquent pas. Ces amitiés ne sont pas médiatisées, elles ne font pas la une de journaux, elles sont rarement prises en compte par les pouvoirs publics, et pourtant elles sont le quotidien de centaines de milliers de personnes dans nos quartiers. Et ici, vous me permettrez de rendre un hommage à une femme, Yamina Kebaili, que j'appelais Ma, comme ses 11 enfants. Il y a presque 35 ans, cette femme m'a accueilli chez elle en me disant « Tu es pour moi comme un fils ». Et depuis, elle était ma mère musulmane, ma mère algérienne. Elle est décédée il y a quelques semaines. Elle était originaire de pas très loin d'ici, du village de Sidi Mohamed Ben Ali, dans la wilaya de Relizane. Et quand je suis arrivé le premier jour dans cette campus, une femme que je ne connaissais pas est venue me saluer en me disant « Je suis contente que tu sois ici. Tu sais, elle est toujours présente. » Pour avancer ensemble, chrétiens et musulmans, nous avons besoin, je crois, de 3 choses. D'abord, de purifier nos mémoires. Ensuite, d'accueillir et de transformer le présent. Et puis, de vouloir et de construire un avenir commun. Purifier nos mémoires, c'est savoir revisiter le passé. C'est comprendre les mécanismes qui ont conduit à tant de conflits, de guerres, de malentendus entre nous. Prendre acte et rejeter pour toujours ce qui a été commis comme crime, comme injustice, mais savoir aussi recueillir et mettre en évidence ce qui a été heureux, ce qui a été beau, ce qui a été positif. Les hommes sont capables, hélas, du mal absolu et la Shoah ou plus récemment les massacres au Rwanda ou en Bosnie en ont témoigné, mais la plupart du temps, le bien et le mal sont entrelacés dans le vécu des hommes. Alors quand nous prenons acte du mal, sachons aussi trouver la présence du bien. Accueillir le présent, c'est d'abord, me semble-t-il, savoir analyser ensemble le monde qui est le nôtre, et nous l'avons fait tous ces jours de congrès. C'est nous engager ensemble pour la sauvegarde de la création, dans des initiatives de paix, dans des initiatives d'éducation, dans des projets humanitaires, dans des projets de développement. Vouloir un avenir commun, c'est être conscient que nous habitons en fait une toute petite planète bleue dans l'immense univers, que notre monde est devenu désormais un village planétaire par les vertus des moyens de communication. Nos économies aujourd'hui, on se les rappelait beaucoup, sont interpénétrées, dépendantes les unes des autres. Nos populations, nos cultures sont de plus en plus en contact, sont de plus en plus mélangées. Nous vivrons ensemble ou nous périrons ensemble. Contre le choc des civilisations, contre le choc des ignorances, il faut développer une parole commune entre nous. Cette expression, une parole commune entre vous et nous, je la tire de cette lettre ouverte que 138 représentants de l'islam contemporain du monde entier ont adressée le 13 octobre 2007 aux chefs religieux chrétiens du monde entier. Ils ont appuyé leur lettre sur un passage du Coran que je me permets de citer en français malheureusement. Aux gens du livre, venez-en en une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous nul n'en prenne d'autre comme Seigneur en dehors de Dieu. Puis s'ils tournent le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis. Avec cette lettre, les dignitaires musulmans ont voulu nous inviter, nous les chrétiens, à marcher avec vous dans les chemins de l'amour de Dieu et les chemins des hommes. Dans la première lettre de Saint Jean, il est écrit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son frère est un menteur.
Et dans cette lettre, on trouve aussi « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?» Dans leur lettre, les dignitaires musulmans citent 2 hadiths prophétiques que je me permets de citer à mon tour, en français aussi. Le premier, « Nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'aura pas pour son frère, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et le second hadith, « Les humains sont la famille de Dieu, celui qui est le plus aimé de Dieu est celui qui est le plus utile à sa famille. » Oui, nous devons avoir ensemble une parole commune pour défendre l'homme, pour défendre son intégrité, pour défendre sa liberté, pour défendre son droit à la vie et au développement. Une parole commune contre toutes les forces de mort qui sont dans le monde, pour promouvoir ensemble les forces de vie. À la suite de cette lettre, il y a eu, vous le savez sans doute, une rencontre qui s'est tenue à Rome avec une délégation de musulmans du monde entier et une délégation de chrétiens. Et ils ont ensemble rédigé une déclaration dont je cite quelques lignes. Nous sommes convaincus que, catholiques et musulmans, nous avons le devoir de pourvoir une solide éducation de nos membres respectifs dans les valeurs humaines, civiques, religieuses, morales, et de promouvoir une information exacte sur la religion de l'autre. Nous professons que catholiques et musulmans sont appelés à être des instruments d'amour et d'harmonie parmi les croyants et pour l'humanité entière, en renonçant à toute oppression, toute violence agressive, tout terrorisme, c'est spécialement lorsqu'il est commis au nom de la religion, et en mettant en avant le principe de la justice pour tous. Nous en appelons aux croyants pour qu'ils travaillent à un système financier éthique dans lequel les mécanismes régulateurs prennent en considération la situation des pauvres et des désavantagés en tant qu'individus, en tant que nation endettée. Il faudrait bien sûr relire toute cette déclaration. Alors je terminerai mon propos en me demandant s'il nous est possible, ou en tout cas en le souhaitant de tout mon cœur, que nous ayons d'une certaine manière une spiritualité commune. Judaïsme, christianisme, islam, nous avons une matrice commune. Nous venons du même monde, de l'Orient et de la Méditerranée. Nous avons accueilli, diversement certes, un Dieu qui se révèle dans l'histoire et qui fait alliance avec les hommes. Il faut que nous cessions d'avoir cet esprit d'opposition entre nous. Il faut que, à l'enseignement du mépris, nous substituions l'enseignement du respect. Il ne faut plus opposer nos Écritures. Il y a une seule parole éternelle de Dieu qui se reçoit de 1000 façons différentes. Il y a une seule parole éternelle de Dieu qui se donne à entendre dans 1000 échos. Apprenons à goûter nos Écritures, non seulement celles que nous avons reçues en héritage de notre propre foi, mais aussi les Écritures qui, pour les autres, sont des chemins de la rencontre de Dieu. Vous le savez, l'émir Abdelkader lisait la Bible, Cheikh Ahmed Al-Alaoui lisait l'Évangile, et hier, le professeur Grill nous a rappelé quelques-unes de ses interprétations de l'Évangile de Jean. Le frère Christian-Marie de Chergé, moine de Tibérine, méditait chaque jour le Coran qu'il recevait également comme une parole qui permet d'entrer dans la rencontre de Dieu. Vivons des foi ouvertes. L'amour ne peut pas se laisser emprisonner dans des systèmes qui sont abstraits et clos. Et je crois que la Tariqa Alaouia a su donner l'exemple depuis bien longtemps. Et je fais encore référence ici à ces rencontres qui se passaient au monastère de Tibérine, ce Ribat Salam, ce lien de la paix que vous aviez su construire. Wal salam alaikum.